La task force républicaine réitère son engagement autour du président Macky Sall et son leadership pour un candidat idéal à la prochaine présidentielle. Tous les militants de l'APR sont appelés à la mobilisation. Une citation directe, c'est ce qu'a adressé Adji Sarr à Pierre Goudiaby Atepa. La sortie de l'architecte à cette TV la déshonore, dit-elle. Adji Sarr, le poursuivant pour diffamation, réclame 50 millions de francs CFA en guise de dommages. La justice sénégalaise vers une transition numérique. Les procédures et les démarches judiciaires pourront se faire de façon rapide dans la transparence avec un considérable gain de temps. Le schéma directeur 2023-2027 est validé par le ministère de la Justice. Le pèlerinage de Nguédiaga 2023 se tiendra à partir du 29 juillet. Le département de Keur Massar qui accueille l'événement religieux entre des CDD et des CRD pour une bonne organisation. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Un renoncement à une troisième candidature salutaire témoignant au leadership incarné du président Macky Sall convainc la mouvance présidentielle. La task force républicaine persiste sur la dynamique du progrès instaurée par le chef de l'Alliance pour la République. Elle annonce l'heure de la grande mobilisation autour du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Compte rendu Alioune Badara Ndiaye et Astou Baldé. Lors de la conférence de presse du jeudi 13 juillet 2023, Task Force républicaine fait appel à l'unité autour du candidat que va choisir le président Macky Sall et chef de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le président Macky Sall, que la Task Force républicaine invite les responsables de la paix à beaucoup plus de discipline et de cohésion, afin de continuer la seule œuvre du pays, à savoir le plan Sénégal émergent. L'heure n'est pas aux échappées solitaires, mais à l'alliance de toutes les sensibilités pour l'intérêt supérieur de la République. La task force républicaine invite les alliés de la mouvance présidentielle à respecter toutes les décisions que prendrait le président de la République et leader de l'Alliance. Le secrétariat exécutif national de la paix et la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, conscients des enjeux, se sont inscrits dans une dynamique élégante d'unité et d'écoute du président Macky Sall. Cette posture de dignité et de patriotisme doit pousser chacun d'entre nous autres qui sommes de la mouvance présidentielle, nous autres qui sommes de la paix, nous autres qui sommes de la grande majorité présidentielle, à taire nos ambitions égoïstes pour faire prévaloir, quel que soit le choix, la conduite de la trajectoire actuelle. La task réitère son engagement autour du président de la République et promet une continuité de la dynamique du plan Sénégal émergent, PSE, horizon 2035. Et reste à l'écoute du président de la République pour œuvrer exclusivement dans le sens de la victoire du candidat de la coalition. La TFR exhorte les camarades du parti, particulièrement de Benno Bokk Yakaar et de l'ensemble de la majorité présidentielle, à œuvrer dans cette direction pour ensemble, autour du candidat choisi, garantir par la voie des urnes, au soir du 25 février 2024, la continuité du PSE jusqu'à son terme au grand bénéfice des populations. Cette rencontre des militants a permis aux directeurs généraux de sociétés nationales et des cadres de l'administration publique de mettre en exergue les réalisations du président durant son quinquennat. Les institutions, en collaboration avec des partenaires sociaux du secteur de la sécurité privée, pour la promotion du dialogue social dans les entreprises. La grande société anonyme SAGAM a édifié sur l'importance de ce séminaire. Le dialogue social en entreprise, c'est un levier très important. Ça permet de prévoir des conflits, ça permet aussi de raffermir les liens. Une session de formation de travail est organisée par le ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions en collaboration avec des partenaires sociaux du secteur de la sécurité privée pour la promotion du dialogue social dans les entreprises. La grande société anonyme SAGAM a édifié sur l'importance de ce séminaire. Le dialogue social en entreprise, c'est un levier très important
ça permet de prévoir des conflits, ça permet aussi de raffermir les liens entre l'employeur et les employés. Donc c'est ça l'objet de notre présence de ce soir ici. Donc on a bénéficié de 2 jours de séminaire pour nous expliquer un peu le dialogue social, qu'est-ce que le dialogue social, comment ça se déroule, et puis tous les mécanismes. Le plan national de renforcement du dialogue social lancé par le président Macky Sall occupe une place importante au cours dans la session de formation. En fait, les 2 journées de formation ont été, l'accent a été mis sur la gestion et la prévention des conflits, la place du délégué du personnel dans le dialogue social. On a également présenté le plan national de renforcement du dialogue social, qui est un plan qui a été mis sur place par le président de la République du Sénégal lors du Conseil des ministres du 5 mai 2021. Pour mieux gérer les conflits internes des entreprises du secteur de sécurité privée, des recommandations ont été formulées à travers le plan national de renforcement du dialogue social. On a été en conclave avec les partenaires sociaux du secteur de la sécurité privée. Alors on a essayé de faire le tour du plan national de renforcement du dialogue social. On a choisi ces quelques modules-là pour permettre vraiment aux partenaires sociaux de mieux gérer les conflits en interne, de ne pas extérioriser les conflits. Vraiment, cela va leur permettre d'être beaucoup plus productifs dans leur secteur. Et à la fin, on a procédé à l'installation du comité de dialogue social d'une des plus grandes entreprises du secteur, à savoir la Sagam Sécurité SA. Le ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions avait lancé en décembre 2022 à Dakar le plan national de renforcement du dialogue social. Le rôle du plan est d'aider à garantir la stabilité du pays et à assurer aux travailleurs de bons emplois. Cette initiative est en concordance avec la volonté du chef de l'État de renforcer la stabilité sociale et d'améliorer les conditions de travail des Sénégalais. L'engagement et la participation des acteurs impliqués sont 2 leviers fondamentaux pour faire la promotion de la paix sociale et du maintien des emplois. Le ministère de la Justice est résolument engagé dans une dynamique de transformation qualitative au profit d'une justice avec la gestion en ligne des procédures et les démarches à l'aide d'outils numériques adaptés aux besoins du service, d'améliorer le travail au quotidien. La transformation numérique aura un impact sur l'efficacité. Le ministère de la Justice est résolument engagé dans une dynamique de transformation qualitative au profit d'une justice plus simplifiée et plus accessible par le levier du numérique. C'est pour cela que la mise en œuvre du schéma directeur numérique dans les 5 prochaines années, 23-27, favorisera sans nul doute le changement numérique du secteur judiciaire avec la gestion en ligne des procédures et les démarches à l'aide d'outils numériques adaptés aux besoins du service public de la justice. Mesdames et messieurs, l'appropriation et la mise en œuvre du schéma numérique de la justice par tous les acteurs va entraîner une révolution dans le fonctionnement de la justice, en permettant des décisions plus rapides, en simplifiant les procédures et démarches avec une dimension plus transparente des procédures. En outre, elle permettra, cette appropriation, aux usagers de réduire les déplacements et aux magistrats et agents du ministère d'améliorer le travail au quotidien. La transformation numérique aura un impact sur l'efficacité du pilotage des réformes du secteur de la justice en général et sur la célérité et la transparence de la justice en particulier. Les justiciables pourront introduire des demandes en ligne. L'administration pénitentiaire assurera davantage un meilleur suivi des détenus et les mineurs seront mieux pris en charge dans la protection judiciaire. La visite de constat du ministère de l'Intérieur, Antoine Félix Diome à Saint-Louis, suite au chavirement d'une pirogue de migrants, est accompagnée d'une batterie de mesures. La recrudescence notoire de l'émigration clandestine va accélérer le rapatriement de 276 Sénégalais. Le gouvernement, selon le ministre de l'Intérieur, travaille pour que ces derniers, en situation irrégulière, qui se trouvent actuellement dans un centre de rétention à Dakhla au Maroc, puissent rentrer. À l'hôpital régional de Saint-Louis, la délégation ministérielle a rendu visite aux rescapés. De mercredi passé à 4 h du matin, heure du chavirement de cette embarcation d'une 60aine de migrants. À ce vendredi, les chiffres du bilan mortel montent jusqu'à 8 morts. Sur les informations fortement commentées à propos des 300 migrants, le ministre de l'Intérieur a vite apporté un démenti et met en garde sur les risques de panique, d'émotion qu'ils peuvent créer.
Je l'annonçais en début d'édition, Adji Sarr porte plainte contre l'architecte Pierre Goudiaby Atepa pour diffamation. Le président du club des investisseurs sénégalais avait fait des révélations sur la masseuse et qu'elle aurait manipulé, volé une bague en diamant et l'argent d'une dame travaillant dans une ONG qui accompagne les femmes victimes de violences. Après la sortie de l'architecte dans une émission sur la 7 TV, Adji Sarr a jugé qu'il a porté atteinte à son honneur et à sa considération. La masseuse constituant victime réclame déjà 50 millions de francs CFA à l'architecte de renom Pierre Goudiaby Atepa. Rendez-vous le 10 août prochain pour la suite du dossier. Face aux tensions sociopolitiques issues de l'affaire de viol entre Adji Sarr et l'accusé Ousmane Sonko, qui a été même condamné à 2 ans de prison ferme, Pierre Goudiaby Atepa s'était constitué en médiateur. René Capain-Bassène et Omar Ampoix-Bodian refusent de s'alimenter depuis maintenant 3 jours, entraînant leur état de santé de plus en plus dégradant. Condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité le 13 juin passé, suite à la tuerie dans le village de Bofa-Bayotte, occasionnant 14 morts, ces mises en cause s'étaient vues refuser la liberté provisoire. René Capain-Bassène, très affaibli par la grève, est en observation sur son lit d'hôpital par le médecin traitant à la maison d'arrêt de Ziguinchor. René Capain-Bassène et Omar Ampoix-Bodian, identifiés comme des membres à part entière du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, sont accusés d'être les principaux planificateurs du massacre des bûcherons qui étaient allés chercher du bois mort dans la forêt de Bofa-Bayotte, un village situé dans la partie basse casamançaise. Une autre actualité dans les grands titres, le point sur les préparatifs du pèlerinage de Guédiaga 2023 est fait ce matin lors du comité régional de développement. Le cahier de charge est actuellement mis en œuvre par l'ensemble des services déconcentrés pour une bonne organisation du pèlerinage dans le département de Keur Massar à partir du 29 juillet, le lendemain de la fête de Tamkharit. Voici Seydina Madione Laye, représentant du Khalife général des Layènes, et Al-Hassan Sall, gouverneur de la région de Dakar. Au terme de ce CRD, je dois dire, pour m'en réjouir, que l'ensemble des préoccupations ont trouvé réponse favorable. Les services techniques de l'État, les agences d'intervention de l'État, à travers leurs représentants, ont donné des assurances fermes pour une bonne couverture de l'événement, du point de vue fourniture en électricité, approvisionnement en eau, couverture sécuritaire, accompagnement par l'ONAS, donc du point de vue assainissement, mais également couverture sanitaire et encadrement par les sapeurs-pompiers et d'autres services de l'État, notamment ceux-là à vocation sociale. Il y aura une sécurisation optimale de l'événement par les services classiques de l'État, services de sécurité d'abord, par la police, qui jalonnera les différents axes, mais également effectuera une couverture in situ, donc pour permettre aux pèlerins d'arriver dans de bonnes conditions. Nous avions déjà préparé un cahier de charges qu'on avait remis au préfet du département de Keur Massar. On a eu à travailler là-dessus. Je pense qu'il a fait déjà le nécessaire jusqu'à ce qu'aujourd'hui, que nous sommes ici au niveau de la gouvernance pour essayer de revoir et revisiter ce cahier de charges-là. Et avec l'ensemble des services qui n'étaient pas présents au niveau du CDD et qui sont présents aujourd'hui et qui ont pris des engagements fermes pour que tout ce qu'on a mis sur la table comme doléance, nous avons entendu les réponses et nous sommes satisfaits. La maison de mémoire et d'archivage de Daré Kamil dans la ville sainte de Touba abritera une salle médiathèque. De saints écrits ainsi que des rasaïdes seront numérisés pour l'ensemble des fidèles musulmans et visiteurs. Le centre se projette avant le pèlerinage annuel du Magal Touba 2023 pour une meilleure vulgarisation de cet accès numérique qui perpétue l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Ousseynou Diatara, secrétaire général de la bibliothèque Cheikhoul Khadim. Salle boobu ngeen gis sax dañ ko tuddee salle médiathèque
La salle médiathèque sera bientôt livrée. Tous les œuvres écrites et Khassaïd de Serigne Touba seront numérisées. Et pour les salles informatiques, nous travaillons avec une équipe de professionnels pour la conception d'une plateforme qui hébergera tous les documents numériques et ces livres que vous voyez. Et la numérisation sera audiovisuelle accessible à tous les fidèles musulmans qui viendront dans la bibliothèque numérique. Beaucoup de visiteurs qui viennent quittent différents horizons et nous témoignent de leur reconnaissance pour cette richesse qui est la mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Dimension spirituelle et énorme et l'héritage mérite d'être vulgarisé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée.